Ma mère bien-aimée, peut-être êtes-vous étonnée que je vous écrive ce petit acte de charité passé depuis si longtemps. Ah, si je l'ai fait, c'est que je sens qu'il me faut chanter à cause de lui les miséricordes du Seigneur. Il a daigné m'en laisser le souvenir, comme un parfum qui me porte à pratiquer la charité. Je me souviens parfois de certains détails qui sont pour mon âme comme une brise printanière. En voici un qui se présente à ma mémoire. Un soir d'hiver, j'accomplissais comme d'habitude mon petit office. Il faisait froid, il faisait nuit. Tout à coup, j'entendis dans le lointain le son harmonieux d'un instrument de musique. Alors je me représentais un salon bien éclairé, tout brillant de dorure, des jeunes filles élégamment vêtues, se faisant mutuellement des compliments et des politesses mondaines. Puis mon regard se porta sur la malade que je soutenais. Au lieu d'une mélodie, j'entendais de temps en temps ses gémissements plaintifs. Au lieu de dorure, je voyais les briques de notre cloître austère, à peine éclairées par une faible lueur. Je ne puis exprimer ce qui se passa dans mon âme. Ce que je sais, c'est que le Seigneur l'illumina des rayons de la vérité, qui surpassèrent tellement l'éclat ténébreux des fêtes de la terre que je ne pouvais croire à mon bonheur. Ah, pour jouir 1000 ans des fêtes mondaines, je n'aurais pas donné les 10 minutes employées à remplir mon humble office de charité. Si déjà dans la souffrance au sein du combat, on peut jouir un instant d'un bonheur qui surpasse tous les bonheurs de la terre, en pensant que le bon Dieu nous a retirés du monde, que sera-ce dans le ciel lorsque nous verrons, au sein d'une allégresse et d'un repos éternel, la grâce incomparable que le Seigneur nous a faite, en nous choisissant pour habiter dans sa maison, véritable portique des cieux. Ce n'est pas toujours avec ces transports d'allégresse que j'ai pratiqué la charité, mais au commencement de ma vie religieuse, Jésus voulut me faire sentir combien il est doux de le voir dans l'âme de ses épouses. Aussi, lorsque je conduisais ma sœur Saint-Pierre, je le faisais avec tant d'amour qu'il m'aurait été impossible de faire mieux si j'avais dû conduire Jésus lui-même. La pratique de la charité ne m'a pas toujours été si douce, je vous le disais à l'instant, ma mère chérie. Pour vous le prouver, je veux vous raconter certains petits combats qui certainement vous feront sourire. Longtemps, à l'horizon du soir, je fus placée devant une sœur qui avait une drôle de manie. Et je pense beaucoup de lumière, car elle se servait rarement d'un livre. Voici comment je m'en apercevais. Aussitôt que cette sœur était arrivée, elle se mettait à faire un étrange bruit qui ressemblait à celui que l'on ferait en frottant 2 coquillages l'un contre l'autre. Il n'y avait que moi qui m'en apercevais, car j'ai l'oreille extrêmement fine, un peu trop parfois. Vous dire, ma mère, combien ce petit bruit me fatiguait, c'est chose impossible. J'avais grande envie de tourner la tête et de regarder la coupable, qui bien sûr ne s'apercevait pas de son tic. C'était l'unique moyen de l'éclairer. Mais au fond du cœur, je sentais qu'il valait mieux souffrir cela pour l'amour du bon Dieu, et pour ne pas faire de peine à la sœur. Je restais donc tranquille, j'essayais de m'unir au bon Dieu, d'oublier le petit bruit. Tout était inutile. Je sentais la sueur qui m'inondait, et j'étais obligée de faire simplement une oraison de souffrance, mais tout en souffrant, je cherchais le moyen de le faire non pas avec agacement, mais avec joie et paix, au moins dans l'intime de l'âme. Alors je tâchais d'aimer le petit bruit si désagréable, au lieu d'essayer de ne pas l'entendre, chose impossible. Je mettais mon attention à le bien écouter, comme s'il eût été un ravissant concert. Et toute mon oraison, qui n'était pas celle de quiétude, se passait à offrir ce concert à Jésus. Une autre fois, j'étais au lavage devant une sœur qui me lançait de l'eau sale à chaque fois qu'elle soulevait les mouchoirs sur son banc. Mon premier mouvement fut de me reculer en m'essuyant la figure, afin de montrer à la sœur qui m'aspergeait qu'elle me rendrait service en se tenant tranquille. Mais aussitôt, je pensais que j'étais bien sotte de refuser des trésors qui m'étaient donnés si généreusement, et je me gardais bien de faire paraître mon combat. Je fis tous mes efforts pour désirer de recevoir beaucoup d'eau sale.